Évangile et canicule, volume 1. Lequel d'entre vous fait la corrélation entre cette canicule et l'évangile? Je veux dire, lequel d'entre vous fait abstraction un instant de ces pauvres souffrances pour penser à la souffrance de toute la création, de voir que c'est toute la création qui souffre les douleurs de l'enfantement. Frères et sœurs, il y a des paroles de l'évangile que vous ne pourrez comprendre ni saisir le sens que dans des situations très particulières. Notre Seigneur Jésus-Christ est un sauveur avant tout. Dieu est le maître des temps et des circonstances, selon Daniel. Et plus le temps passe, plus il sera plus facile d'évangéliser, car les gens prendront conscience de ce que c'est que la bonne nouvelle de l'évangile. Je le répète, Jésus-Christ est un sauveur avant toute chose. Voyons maintenant un texte, une parole très intéressante de Saint Paul dans l'Évangile, qui pourrait nous permettre, si vous voulez, de supporter un temps soit peu ou de comprendre cette période difficile de canicule, de chaleur extrême. Ce texte de Saint Paul, c'est Saint Paul aux Romains 8, les versets 19 à 24. Je vous le lis tout de suite. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, au pouvoir de la vanité, au pouvoir de la fragilité. Non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation. Je reprends. Pourtant, elle aussi a gardé l'espérance d'être, libérée de l'esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint. Mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Cette parole de Saint Paul, vous la comprenez mieux aujourd'hui en ces temps de canicule, pas vrai? La création entière souffre les douleurs de l'enfantement. Saint Paul commence cette parole en disant qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances de ce temps présent et la gloire à venir pour le royaume des cieux que nous vous prêchons, la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus-Christ est venu sauver vos âmes. Alors, mettons cela dans le contexte pour que tout le monde puisse comprendre. Un seul a péché, c'est-à-dire Adam. Et toute la création est tombée dans le péché. Et Dieu, dans sa bienséance, a voulu qu'il en soit ainsi, que toute la création demeure sous le pouvoir de ce péché qui est la mort. Voilà ce qu'il dit. Car la création a été soumise au pouvoir du néant. La création a été soumise au pouvoir de la fragilité. La création a été soumise au pouvoir du néant, c'est-à-dire de la mort. Non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Oui, Adam seul a péché. Aujourd'hui, tous, nous souffrons de la fragilité de notre condition. Mais dans ce temps particulier de canicule, pensez-vous aux arbres, aux animaux, aux autres créatures qui souffrent les mêmes douleurs de l'enfantement. Pourtant, Saint Paul continue, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de cette dégradation. Frères et sœurs, les animaux ont gardé l'espérance. Les arbres ont gardé l'espérance. Et qu'en est-il de vous, les humains, des fils de Dieu? Comment est-ce que vous pouvez perdre cette espérance que même les fourmis ont gardée? Comment pouvez-vous perdre cette espérance que même les arbres ont gardée? Je reprends la parole. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la dégradation. Pourquoi? Pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. N'est-ce pas vous, les enfants de Dieu? Comment ça se fait qu'en temps de canicule, en temps de problèmes climatiques,
plus ou moins grave, vous perdez cette espérance de croire en Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Il n'y a pas que vous seuls qui gémissez sous le poids du fardeau. Il n'y en a pas que vous seuls qui gémissez sous le poids du péché. Il n'y en a pas que vous seuls qui gémissez sous le poids de la vanité de ce monde. Il n'y a pas que vous seuls qui gémissez sous le poids de la mort. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint. Saint Paul nous dit que nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint. Ce sont les prémices qui font que nous arrivions à vous annoncer cette bonne nouvelle. Remontons un peu au début. Un seul a péché. Toute la création est tombée sous le pouvoir du péché et de la mort. Mais un seul a obéi, frères et sœurs. Et ce un seul qui a obéi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Sauveur. Comment ne comprenez-vous pas et n'acceptez-vous pas cette grâce qui vous est offerte? Un seul a péché. Toute la création est tombée sous le pouvoir du néant. Et un seul a obéi. Et toute la création a l'espérance pour être sauvée. Frères et sœurs, si la création a gardé l'espérance d'être délivrée de cet esclavage de la mort, de l'esclavage de la dégradation, du néant, si la création a gardé l'espérance d'être sauvée, comment ça se fait que les enfants de Dieu, ceux qui sont créés à l'image du Fils de Dieu, perdent cette espérance? Nous constatons, frères et sœurs, que les arbres, malgré cette difficulté, ces douleurs d'enfantement, vivent presque 1000 ans. Alors que nous, les humains, aucun de nous n'atteint aujourd'hui 120 ans. Cela fait partie de la miséricorde de Dieu. Et si vous continuez la lecture de ce chapitre de Romains 8, Saint Paul nous dit ceci: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le Fils de Dieu n'est pas venu pour sauver les anges. Il n'a pas pris l'apparence des anges, mais l'apparence des humains. Il ajoute ceci: nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Ce plan divin, frères et sœurs, c'est l'espérance accordée à toute la création. Pourquoi? Par amour pour ses enfants, pour ceux auxquels il a envoyé son Fils. Or, si Dieu a décidé de soumettre la création entière qu'il aime au pouvoir du néant, de la vanité et de la mort, avec espérance. Et la parole nous dit que cette espérance est pour connaître la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Sache donc que l'espérance de la création est basée, calquée, attachée, indivisible de ton espérance à toi, Fils de Dieu. L'espérance de toute la création est liée à la liberté des enfants de Dieu. L'espérance de toute la création est liée à la gloire des enfants de Dieu. L'espérance de la création pour être délivrée de cet esclavage de la dégradation est liée à ton espérance à toi. Comprends-tu enfin cette parole? Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. L'espérance de toute la création est basée sur ton espérance à toi, Fils de Dieu. Car ce sont les fils de Dieu qui eux-mêmes, libérés par notre Seigneur Jésus-Christ, du néant, de la vanité auquel nous a plongé le péché d'Adam. C'est cette liberté des enfants de Dieu qui va libérer le reste de toute la création. Voilà ce que je suis en train de dire. Voilà ce que signifie cette parole.
La création tout entière attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Pour que le Fils de Dieu se révèle, il faut qu'il connaisse l'Évangile, qu'il sache qu'il est sauvé, que la grâce du salut de Dieu vient à lui. La création tout entière garde la même espérance. En d'autres termes, frères et sœurs, si vous ne savez pas que vous êtes sauvés, comment pouvez-vous sauver la création? Si vous ne savez pas que vous êtes sauvés, d'où vous viendra cette liberté de la gloire des enfants de Dieu? Si vous ne savez pas, frères et sœurs, que vous êtes sauvés en Jésus-Christ, comment est-ce que la création entière va-t-elle garder l'espérance? Méditez sur cette parole. La création entière a gardé l'espérance d'être sauvée de la dégradation. Vous aussi, gardez cette espérance. Cette liberté de la gloire qui est donnée aux enfants de Dieu vient de l'obéissance d'un seul, de Jésus-Christ de Nazareth. Si donc vous recevez gracieusement cette liberté de la gloire qui vous est offerte par l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous croyez que vous êtes sauvés, si vous avez cette belle espérance qui vous rend semblable au Fils de Dieu lui-même, la création tout entière gardera l'espérance d'être sauvée. La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Si Dieu est pour nous, la canicule ne peut pas être contre nous. Que Dieu vous bénisse.